Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous fais un petit peu un update d'un book haul en fait, de tous les achats que j'ai faits depuis que je n'ai plus tourné de vidéos et des achats que je n'ai pas lus. Donc des livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore lus, donc qui sont toujours dans ma pile à lire. Je vous ferai un update pile à lire un autre jour, une autre fois. Là pour l'instant on se concentre sur mes achats depuis un petit moment et que je n'ai pas lu, donc c'est parti. Ces achats-là, ils viennent de plusieurs endroits, plusieurs sources, on va dire. J'ai des cadeaux de Noël que mes proches m'ont fait. J'ai des choses que j'ai achetées moi en librairie neuve. J'ai des choses que j'ai achetées d'occasion parce que je les trouvais chez Gilbert Joseph à tel moment. Je vais vous présenter tout ça et puis je vous expliquerai au fur et à mesure. Tout d'abord, deux achats que j'ai fait ensemble, c'est des achats d'occasion que j'ai fait chez Gilbert Joseph. J'avais pris donc En équilibre de Morgane Moncomble. C'est ma lecture actuelle, pour l'instant j'aime beaucoup et il est absolument nickel. Il est d'occasion mais on dirait qu'il est neuf. Je me souviens plus le prix pour lequel je l'avais eu. Mais je crois que c'était assez dérisoire alors que pourtant il est vraiment comme neuf. Donc trop top. Gilbert Joseph d'occasion, En équilibre, Morgane Moncomble et je suis en train de le lire. Le même jour, j'avais trouvé La Cité du Ciel de Amy Ewing. Peut-être que je vous les avais présentés dans une vidéo, je ne me souviens plus, donc dans le doute, je vous les remontre. La Cité du Ciel, alors celui-ci il est un petit peu plus abîmé. Bon, le dos n'est pas cassé, mais vous voyez, il a quelques petits... voilà, quelques petits endroits où il est un petit peu corné, ça reste tout à fait acceptable. Et puis il est un petit peu jauni ici, sur la tranche. Voilà, rien de bien méchant, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai plus le prix. J'ai plus le prix, j'ai encore le bandeau d'occasion, je l'ai pas enlevé, il faut que je l'enlève, mais visiblement j'ai enlevé le prix. Pareil, dérisoire en termes de prix par rapport à son prix de base, donc trop contente. Celui-ci par contre il est toujours dans ma pile à lire, je ne l'ai pas lu et j'ai entendu d'excellents échos dessus. Maintenant, on passe aux achats neufs que j'ai fait en librairie de mon plein gré, tout neuf. Souvent parce que ce sont des livres que je ne trouve pas souvent en librairie, même neuf. D'abord, le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Hollow City. On trouve souvent les derniers tomes, mais on trouve pas souvent les premiers. Donc celui-ci, une fois que je l'ai trouvé en librairie, je l'ai pris tout de suite. Je l'ai toujours pas lu, il est dans ma pile à lire évidemment, c'est l'objet de cette vidéo. Mais du coup, celui-ci, je l'avais pris donc grand format et je le range juste derrière moi. Tout neuf aussi, j'ai pris Heartstopper tome 4. Celui-ci, j'ai galéré à le trouver, j'ai vraiment mis longtemps à le trouver. À chaque fois que j'allais en librairie, il ne l'avait pas. Et puis un jour, je suis allée chez Gilbert Joseph en ville. D'habitude, donc moi j'habite à Lyon. D'habitude, je vais toujours au Gilbert Joseph de Carré de Soie, du centre commercial Carré de Soie, que je trouve génial pour les livres d'occasion. Et puis là, une fois, j'étais à Bellecour en ville et je suis allée du côté neuf et j'ai trouvé Heartstopper sur une table du côté neuf et ça faisait un petit moment que je le cherchais. Il se trouve que je ne l'ai toujours pas lu, honte à moi, parce que c'est très court à lire, ça se lit facilement, rapidement, c'est tout mignon, tout doudou, donc il faudrait que je m'y mette rapidement, mais en tout cas, ravie de l'avoir trouvé et quand je l'ai trouvé, honnêtement, j'ai sauté dessus, je me suis même pas posé la question. Un petit peu la même chose pour Aurora Squad tome 2. J'ai lu Aurora Squad tome 1 et je l'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. En fait, j'avais un petit peu des doutes parce que les avis étaient un peu mitigés. Du moins, beaucoup avaient aimé le premier tome. Sur le deuxième tome, on a eu des avis assez mitigés. Et puis, je sais pas, sur tout ce qui se passe dans l'espace, c'est soit ça passe, soit ça casse avec moi. Et là, vraiment, ça passe nickel. J'ai vraiment adoré le premier tome. J'ai pas encore commencé le deuxième tout simplement parce que j'ai un petit peu une manie et quand je lis une suite, je voudrais toujours relire les premiers tomes pour les avoir en tête. Par exemple, là j'ai lu le dernier tome sorti d'un palais d'épines et de roses, donc un palais de flammes et d'argent, et je me suis retapé toute la saga.
Vous voyez, c'est pour dire, pareil, quand je veux lire Harry Potter, je commence dès le début. Je suis quelqu'un comme ça, et c'est vrai que là, du coup, j'ai pas encore attaqué celui-là parce que je veux attaquer le tome 1 et enchaîner sur celui-là. Donc ça devrait pas tarder parce que le tome 1 m'avait vraiment plu. En neuf, j'ai aussi acheté ce bijou que je trouve trop beau, la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Il les avait sortis dans une édition qui me plaisait pas du tout, du tout, du tout. J'ai adoré la série, la première saison, bien sûr, comme beaucoup. Et en fait, quand ils ont sorti, je me suis dit, pourquoi pas lire les livres, mais l'édition était tellement moche que ça donnait pas du tout envie d'acheter. Et quand ils ont sorti ça, c'est hardback avec les tranches colorées et compagnie, et tous les tomes sont comme ça. J'ai dit bah go quoi. Donc j'étais dans mon Auchan et je me suis dit bah c'est parti. Donc je l'ai pris, je le trouve trop beau, pas encore lu bien sûr, ça comprend les tomes 1 et 2, donc Daphné et Anthony. Donc j'ai hâte de le lire et de m'y mettre. En tout cas l'édition est trop 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 belle. Ensuite, là où j'habite maintenant, il y a beaucoup de boîtes à livres. Je suis très contente. Dans ma ville, il y a beaucoup de boîtes à livres et les gens jouent vraiment le jeu. Donc ils déposent des livres, ils en prennent et ça tourne très souvent. Et on a des livres en très bon état, en plus mauvais état, des livres vieux, récents, pour les enfants, pour les adultes. On a vraiment de tout. Donc c'est vraiment très très agréable. Moi j'ai déposé déjà quelques bouquins et j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé PS I Love You, donc le livre qui a inspiré le film du même nom, il me semble. Et voilà, il n'est pas en super état, dans le sens où il est tout corné, etc. Voilà, c'est pas un super état, mais moi, mon objectif, c'est juste de de lire cette petite romance. J'ai jamais vu le film, je crois, ou j'ai dû le voir une fois quand j'étais avec mes copines au collège, et j'en garde pas un souvenir fou. Parce que je pense qu'on discutait plus qu'on regardait le film. Donc j'ai hâte de lire ce roman-là. Et puis comme il n'est pas en super état et tout, et puis que c'est juste une romance, je pense que je le remettrai dans la boîte à livres pour que quelqu'un d'autre en profite. Mais en tout cas, pour l'instant, il est dans ma palle et j'en suis ravie. Donc voilà, entre les livres d'occasion et puis cette boîte à livres, je trouve ça super chouette. Et enfin, on passe au cadeau de Noël. Évidemment, j'avais demandé des livres à Noël pour mon chéri, ma maman, mes grands-parents, tout ça. Donc il y a beaucoup de livres que j'avais demandé, du moins beaucoup. Il y a quelques livres que j'avais demandé et que j'avais déjà lus. J'avais demandé à mon chéri d'ailleurs Ashes Falling for the Sky, tome 1 et tome 2, qui sont juste derrière moi aussi. Je les avais demandés alors que je les avais lus, je les ai sur liseuse, mais je les ai tellement aimés, ils m'ont tellement bouleversée que je les voulais en papier dans ma bibliothèque, donc il me les a offerts, ils sont juste derrière. À mes grands-parents, c'est pareil, je leur avais demandé tout l'intégral de la passe miroir, vous pouvez les voir ici. Donc ma grand-mère, du moins mes grands-parents m'ont offert les 4 tomes, donc je les pose pas directement dans cette vidéo parce qu'ils sont pas dans ma palle, c'est des livres que j'ai déjà lus, mais que j'avais sur liseuse et que je voulais absolument intégrer dans ma bibliothèque. Par contre, j'avais demandé aussi des livres que je n'ai pas lus, et d'ailleurs là vous pouvez voir les 2 premiers tomes du Prince Cruel, et j'avais demandé donc à mon chéri la nouvelle Les Sœurs Perdues, donc la petite nouvelle faite par Holly Black en attendant le tome 3, donc il me l'a offerte et je suis très très contente. Je suis très fâchée qu'ils aient imprimé le bandeau sur le livre, je trouve ça atroce, c'est très moche, donc il faut plus faire ça, vraiment ne faites plus ça les éditeurs. Mais en tout cas, je suis très curieuse de découvrir cette nouvelle en attendant le tome 3 du Prince Cruel. J'avais également soufflé l'idée à mon chéri de m'offrir celui-ci, Le Trône des 7 îles. J'avais vu beaucoup de gens sur Instagram en parler quand il était sorti en VO. Et je suis contente parce qu'en VO il a une super couverture, mais ils ont gardé un petit peu cet esprit sur la VF. Donc vraiment très joli bouquin. Et j'ai hâte de le découvrir. Je crois qu'un tome 2 est sorti en VO, donc ça promet de belles choses. Donc celui-ci dans ma palle et je le trouve sublime. Et enfin, je crois que c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. J'avais demandé à ma maman, qui m'avait demandé des idées, les tomes suivants de Kéléana. Je lui avais dit notamment le tome 2, le tome 3, il y a le tome 4 qui est en 2 parties, mais déjà c'est trop top, donc elle m'a offert le tome 2, le tome 3, puisque j'ai déjà le tome 1 derrière moi. Donc j'avais adoré le tome 1.
Pareil que pour Aurora Squad, avant de lire le tome 2 et le tome 3, je vais relire le tome 1. Donc ça va nécessiter une petite relecture avant de lire tout ça. Mais j'ai hâte. Pareil, je les trouve vraiment beaux. Donc je suis très 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 contente. Et enfin, un cadeau de moi à moi-même, je m'étais offert sur liseuse le tome 4, donc le livre numéro 5 d'un palais d'épines et de roses, donc un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas. En fait, j'ai essayé de le trouver en librairie pendant tout le mois de décembre. Impossible de le trouver en librairie, donc j'ai fini par craquer et me le prendre sur liseuse. Et puis un jour, je le demanderai soit pour Noël, soit pour mon anniversaire, soit moi si je tombe dessus en librairie un jour, et ben je me le prendrai en papier, mais du coup je l'ai déjà lu, je l'ai terminé il y a quelques semaines, donc voilà, ravie de celui-ci aussi. Voilà pour ce book haul un petit peu update des livres qui sont entrés dans mon chez-moi, dans ma bibliothèque et que je n'ai toujours pas lus, qui sont dans ma pile à lire finalement. J'ai quelques autres livres qui datent d'un petit peu plus longtemps et qui sont toujours dans ma pile à lire, ils devraient pas. Mais en tout cas pour l'instant je vais attaquer tout ça. Comme je vous ai dit, je suis en train de lire En équilibre et ça correspond tout à fait à mon mood du moment. C'est une romance assez sympa, je vous en parlerai un petit peu plus en détail une fois que je l'aurai terminée. Et puis je ne sais pas encore sur quoi je vais m'orienter après. Je ne sais pas si je pars sur de la fantasy, sur un bouquin que j'ai jamais lu, ou si je repars sur une relecture pour continuer par exemple Aurora Squad ou Kéléana. Je ne sais pas, donc on verra. De toute façon, je vous ferai des points lecture et puis certainement en story sur Insta aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à vous abonner sur YouTube, à liker la vidéo, tout ça, enfin vous connaissez. Et puis moi je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye!